Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une palette 3 looks avec la palette que j'étais censée utiliser durant le mois de novembre 2023. C'est la Beauty Bay Matte Bright qui se présente, je vous le rappelle, comme ça. C'est une palette de 42 frères, full matte, full coloré, full pas forcément super sortable. Et je vais vous proposer 3 looks, mais avant je vous laisse avec les swatchs de la petite interruption des programmes juste avant de vous laisser avec les swatchs. Mais je tiens à vous souhaiter joyeux Noël. Le jour où vous voyez cette vidéo, on est le 25 décembre. Voilà, moi je filme, on est le 24, mais vous verrez ça le 25 décembre. Et voilà, je souhaite vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous avez bien profité, que vous avez bien mangé, bien bu, vous avez profité de vos proches. Tout ça de la plus grande des précautions. Merci d'avoir été avec moi pour cette année. Bon, je parle déjà de ça, mais voilà, mais merci d'avoir été avec moi pour cette année et aussi merci parce que grâce à vous, j'ai dépassé les 1000 abonnés sur YouTube et ça représente beaucoup. Ça veut dire que c'est un changement dans ma vie pour cette année 2024 et je me sens reconnaissante envers vous, mais aussi envers moi parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi sur cette chaîne et je suis très reconnaissante pour cette année 2024. Voilà. Il y a plein de choses qui vont se préparer en coulisses et je vous en reparlerai en temps voulu. Voilà. Maintenant, je vous laisse arriver avec la suite des images. On est parti pour le look numéro 1, donc j'ai fait ce petit look-ci, j'essaye, je persiste et signe avec cette histoire d'Halo Eyes. En fait j'ai regardé une vidéo d'Angelique Anivis qui disait que ouais elle aime trop le rose et le rouge ensemble, et je me suis dit allez je vais tester. Je suis pas totalement conquise, mais bon, c'est le look d'aujourd'hui qu'on va reproduire sur cette œil-ci. Donc j'ai appliqué ma base, j'ai mis déjà mon fard de transition. Je zoome un tout petit peu plus. Et on va partir, on va commencer. Donc je prends un pinceau boule comme ça. Je regarde cette Hot Stuff, celle-ci là, ce rouge là. Je vais l'appliquer, je commence toujours par mon coin externe. Vous savez déjà, si vous êtes habitué sur ma chaîne, que je commence toujours par le coin externe de mon nez. Je tapote tranquillement la tête. Je bavarde un petit peu. Alors, concernant la palette, au début, franchement, je vous avoue, je suis partie sur la Halo Eyes parce que je me suis dit, oh, je vais mettre des shimmers au milieu. Et puis après, j'ai réalisé que c'est une palette full matte. Donc, je suis team matte. J'aime beaucoup les mattes, hein, mais j'avoue que des fois, il faut un petit peu de shimmer dedans, tu vois. Je mets aussi un ras de cils intérieur. Avant, je disais, ouais, un shimmer, ça sert à rien. Non, ça sert à quelque chose. Le shimmer a son importance. J'applique la même chose dans le coin interne de mon œil. J'ai complexé dans le fard sur mon pinceau. Et je viens blender les bords de ma teinte. Ensuite, je suis venue avec ce pinceau Made by Mitchell, c'est le ME10. Et j'ai pris la teinte Illicite. Illicite, c'est ce noir là. Il y a deux noirs dans la palette. Enfin, lui, il fait un petit peu gris noir. Et celui qu'on va prélever est vraiment noir. Donc je mets un tout petit peu parce qu'il est très pigmenté. Et je vais l'appliquer aussi dans le coin interne de l'œil. Franchement, ce travail-là, c'est un travail de blend, de reprendre, de remettre, etc. Parce que vraiment, c'est pas les teintes les plus faciles à prendre. J'utilise le même pinceau, mais vous pouvez prendre un plus précis. C'est juste que j'ai la flemme. J'avoue que j'hésite à utiliser du rouge parce que ça fait vite malade, œil malade. Je vais prendre un pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte de transition. Je vais en blender un petit peu la teinte. Je crois que je l'ai fait monter un tout petit peu trop. Ça fait pas très joli en fait ce que j'ai fait. Ah, ça me saoule. Je prends ce pinceau, c'est un MS BE2 et je vais venir prendre la teinte Sweet Tooth. Je crois que j'ai pas dit, mais j'ai mis le rose par-dessus le rouge. Vraiment, ça fait pas joli, ce que j'ai fait.
Ensuite, je vais venir... Je suis pas convaincue de mon look. Franchement, j'ai limite là envie de tout balancer et de retirer ça. Mais en vrai, j'ai pas le temps. Donc, on va se satisfaire du look. Je vais reprendre la teinte Sweet Tooth avec un pinceau plus plat et je vais venir le mettre au milieu. Là, comme je fais une palette toile sur cette palette, je n'utilise pas autre chose, mais si vous utilisez autre chose, mettez un beau shimmer lumineux avec de jolis reflets au milieu. Si toutefois j'ai réussi à vous donner envie de faire ça. Je reprends le même pinceau que j'ai estompé et je vais prendre la teinte White Lies, celle-ci, ce blanc-là, et je l'applique aussi au milieu. Je superpose les deux pour que ça fasse pas trop rose, parce qu'en fait il n'y a pas de rose assez clair. Donc je mets un rose super clair au milieu qui frôle le blanc. Ça rajoute une matière. Je reprends le pinceau où j'ai appliqué le noir et je mets. Le noir est tellement intense que j'ai même pas besoin de rajouter de matière. Et j'ai oublié de faire la même chose au ras de cils inférieur. Je vais mettre ce crayon de Brad Makeup Revolution. C'est la teinte Jade. Et on se retrouve juste après. On est parti pour le look numéro 2. Donc on va réaliser ce petit look. Je vous avoue, je vous dis de but en blanc, j'ai pas trouvé que c'était super facile. Franchement, je suis dubitative. Alors, soit la qualité de ma palette est en train de se dégrader, alors que je l'ai depuis pas très longtemps, depuis 2021. Soit c'est ma base... donc c'est un ancien anti-cerne de la marque The Ordinary que j'utilise en base à paupières qui est en train de tourner à ce moment-là. Il faudrait que je change de base, mais j'ai galéré. Je compte faire toute autre chose avec les neutres pour essayer de vous proposer au moins un look neutre ici. Sauf que j'ai mis mon doigt dans un fard. Sauf que en fait c'était pas du tout correct, joli, ni même agréable à regarder. Ça m'a vraiment vachement saoulée. Du coup, je me suis dit, bon, je vais laisser tomber. Et j'ai recommencé, j'ai fait quelque chose de bleu-vert. J'avais dit que j'arrête le bleu, mais mon chéri m'a dit du bleu. J'ai dit que le bleu c'était trop, donc j'ai rajouté du vert et du jaune un petit peu. Donc on va se concentrer un petit peu sur ces lignes ici. J'ai trouvé les fards quand même difficiles à blender, un peu sec. Ce n'est pas du tout la même formule Beauty Bay que j'ai ailleurs. Donc je suis partagée. Soit j'utilise pas assez mes palettes, soit c'est vraiment cette palette qui a un petit lag de qualité. Et je sais pas, j'avais pas cette impression. J'ai commencé par cette teinte, c'est la teinte Bernier Necessities, c'est cette teinte-ci que je vais appliquer grossièrement pour fixer ma base à paupières. Franchement, c'est une teinte qui pourrait être parfaite pour mes teintes de transition. Franchement, je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Je vais l'appliquer grossièrement. Ensuite, je suis venue prendre un pinceau fluffy comme ça. Et j'ai pris la teinte Pacific Dream, celle-ci là. Je vais la venir l'appliquer. Vous pouvez prendre un pinceau un petit peu plus précis. Moi, j'ai été fort. Et je vais venir l'appliquer dans le creux supérieur de ma paupière. Donc là, je commence au milieu. Et ensuite, je viens distribuer la teinte à gauche, puis à droite. J'ai estompé dans le fard de mon pinceau et je vais venir blender. Commencer à blender vraiment en légèreté sans trop remonter la teinte. J'ai essayé de ne pas faire dans le coin externe. Je suis venue ensuite prendre un pinceau fluffy et j'ai pris la teinte Stormy Night. C'est ce bleu marine là. Je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière pour intensifier. J'ai estompé l'excédent de fard toujours et je vais venir le blender afin de le mélanger à la teinte précédente. Je reprends le pinceau précédent et je reviens blender les deux sans rajouter de matière bien entendu. Et ensuite je prends un autre pinceau fluffy et je vais venir prendre la teinte Daydream, celle-ci là. Je vais la passer au-dessus en transition des teintes. C'est une teinte légèrement satinée, mais vraiment légèrement. Je me suis rendu compte de cette palette qu'il n'y a pas que du mat. Il y a aussi des petites teintes satinées qui donnent un petit galbe à l'œil. J'aime bien. C'est pas mes teintes favorites, mais j'aime bien.
J'ai utilisé mon vaseline pour nettoyer ma paupière et j'ai appliqué ma base à paupières, c'est la même chose, donc j'ai pas besoin de vous montrer ça. Ensuite, je me munis de ce petit pinceau, c'est un pinceau plat, comme ça. Et je vais prendre la teinte, la palette est énorme. Je vais prendre la teinte labyrinthe, c'est ce vert sapin magnifique, il est trop beau. Et je vais venir à l'appliquer, donc je commence par l'appliquer, faire un trait comme ça pour avoir un guide sur le départ. Et je vais venir le prolonger juste ici. Tac. Environ ici. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, je prends la teinte, je vais venir l'appliquer dans le rond de cils inférieur. Tac. Jusqu'au coin interne. Mais pas totalement, pas jusqu'ici. Hein. Enfin, vraiment jusqu'à un tout petit peu avant. Tac. Je vais estomper mon pinceau sur la serviette. Et je vais venir estomper grossièrement les bords jusqu'au flouter les choses. Ensuite, je prends un autre pinceau tout aussi précis et je vais venir prendre la teinte Slice of Lime, c'est de ce vert-là. Et je vais venir d'une part l'appliquer dans le ras de cils inférieur, enfin au ras de cils inférieur, pardon. Je l'applique et je le floute. Et aussi juste en haut ici, pour vous permettre de regarder. Donc je tapote d'abord. Je le positionne là où je souhaite qu'il soit positionné. Et maintenant, je vais rappliquer du produit et venir estomper. Et on l'intensifie au fur et à mesure. Si vous voulez, vous pouvez utiliser du scotch, etc. Moi, j'avoue que je n'utilise pas forcément parce que ça win mon make-up. Je vais juste reprendre le pinceau précédent pour ajouter un petit peu de la première teinte. Pour mieux les fondre entre elles. Ensuite, je prends un pinceau boule, comme ça c'est un CB4 de la marque Cosmic Brushes. Je vais venir prendre la teinte Hello Sunshine, ce jaune là magnifique. Donc je vais faire la même chose, je vais l'appliquer en ras de cils inférieur, délicatement, dans un premier temps. Et ensuite, je vais passer en haut et je vais l'appliquer ici. Ensuite, je prends un pinceau plat et je vais venir avec la teinte Custard Cream, celle-ci. Et c'est une teinte vraiment mat. En fait, c'est plus satiné, c'est-à-dire que c'est un mat, mais on voit qu'il y a déjà des petits shimmers. Elle est plus smooth, elle n'est pas mat comme les autres, elle est moins sèche. Je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Je vais mettre littéralement partout où il n'y a pas de teinte. Et je vais appliquer aussi le coin interne de mon nez et je fais descendre légèrement. Voilà, c'est tout pour ce look numéro 2. Je vais lui m'apprêter, finir mon look, mettre mes fossiles, mascara, etc., faire les lèvres et on se retrouve juste après pour le look final. On est parti pour le look numéro 3, donc avec cette petite énorme palette. Donc on va réaliser ce make-up rose violet. Je voulais être de base partie sur make-up totalement violet et après je me suis dit bon, ça vient en rose, on va faire un petit truc rose. Donc j'ai commencé par prendre un petit pinceau, j'ai pris un pinceau fluffy comme ça et j'ai pris la teinte Living for Lavender. C'est la teinte juste en bas ici. Bien entendu, j'ai déjà appliqué ma base, j'ai poudré mon accord sourcilière. J'ai oublié de dire, j'ai appliqué ce crayon pardon, en muqueuse, Make-up Obsession et Tiffany. C'est la teinte Flamingo, je crois. J'ai pris le fard avec mon pinceau et je vais commencer comme d'habitude, le coin externe. Vous savez, c'est ça que j'aime, comme ça, le coin externe. Et j'approche juste ma tête. Je la fais monter environ sur la moitié de mon œil. Et avec ce qui reste, j'estompe mon pinceau et je vais venir faire des petits mouvements circulaires pour commencer à la blender. Comme mon teint est déjà fait, je vais faire mon ras de cils. Donc, je vais appliquer la teinte en ras de cils inférieur. Je rajoute un petit peu de la teinte en haut juste pour y intensifier et ensuite je vais venir blender encore en estompant l'excédent. Ensuite, j'ai pris un pinceau sans matière et je suis venue blender sans ajouter de produit. Je viens blender les bords pour diffuser, pour fondre en fait avec la teinte de transition que j'ai appliquée notamment en haut là sur mon canard 4 sourcilière.
En bas, comme c'est poudré avec... Enfin, mon anti-cerne est poudré, donc ça va aussi se diffuser. Ensuite, j'ai pris ce pinceau sur un MS Beauty sur le BE3 et j'ai pris... Je suis en train de mélanger la teinte Tutu et la teinte Sweet Tooth, donc sur ce pinceau. Chaque fois, je vais venir prélever les fards et ensuite taper l'excès dans le produit. Et je vais venir l'appliquer juste en haut du violet. Vraiment légèreté parce qu'on veut que le rose se voit, mais pas qu'il ne prenne trop le pas sur le violet. Des petits mouvements circulaires. Je fais mon ras de inférieur. Je reprends le pinceau sans matière et je vais venir blender encore les bords, les fonds pour avoir un make-up diffus et pas trop bas. Je reprends le pinceau précédent et je réapplique un tout petit peu de la teinte précédente et je vais venir intensifier parce qu'on veut quand même voir le lavande juste avant. Je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus précis, toujours flou, et je vais venir reprendre donc les deux teintes Sweet Tooth et Tutu et je vais venir les appliquer par contre dans le coin interne de mon œil, comme ça. En légèreté aussi, pareil. Je le fais descendre dans le coin interne de mon œil, bien entendu. Mais pareil, je blende bien le travail que je suis en train de faire. Et je n'hésite pas à reprendre mon pinceau sans matière pour le fondre, pour faire quelque chose de joli. Ensuite, je prends ce pinceau boule et je vais venir me munir de la teinte Grape Escape, cette teinte-ci. Je vais la placer dans le coin externe de mon œil pour intensifier le coin externe particulièrement. Donc, je tapote sans blender ici. J'hésite pas à aller un petit peu plus en avant sur la paupière mobile sans trop estomper le lavande, le premier lavande qu'on a appliqué, bien entendu. Je n'oublie pas de l'installer dans la jonction pour que ça soit fluide. J'estompe l'excédent de fard et je vais venir blender ça. Je fais le ras des cils. Et je reprends le lavande pour le réintensifier, notamment au ras de cils parce qu'il s'est un petit peu estompé, mais aussi sur le coin externe. Vraiment légèrement. Ensuite, j'ai pris un pinceau plat comme ceci et j'ai reprélevé la teinte, donc Living for Lavender, simplement parce que c'est la teinte la plus claire déjà de tout leur de violet. Je trouve que il manque quand même des teintes plus claires dans cette palette. Donc je l'applique sur la paupière mobile en un plat. Je veille bien à ce que la teinte soit bien opaque. Pour qu'il n'y ait pas de trou en fait. Et je fais monter un petit peu mon coin interne parce que je ne l'avais pas fait assez monter. Voilà. Faut que ça fasse un joli dégradé. Et voilà le petit look tout violacé. Je suis venue mettre mon mascara. Je vais aller mettre aussi mes faux cils. Je vais aller me coiffer, m'apprêter et on se retrouve juste après pour le look final. Et voilà, c'est tout pour les 3 looks réalisés donc avec la Matte Bright de la marque Beauty Bay qui est une ancienne palette qui est sortie il y a un paquet de temps et je vais pas vous mentir, ça se voit. La qualité n'est pas la même que les dernières palettes Beauty Bay que j'ai pu tester. Je trouve que les mattes sont un petit peu secs. J'ai galéré un petit peu sur certaines teintes et pourtant j'ai pas utilisé toutes les teintes, mais sur certaines teintes j'ai galéré sur l'utilisation. Au début j'ai pensé que c'était ma base pour les yeux, enfin, elle avait une partie dans le cou parce qu'en fait je l'appliquais au pinceau et en fait ça me faisait des patchs. Maintenant je l'applique à l'éponge et ça va nettement mieux, mais malgré ça je trouve que l'application n'était pas la plus smooth, la plus simple. Je pense que vous avez pu voir que j'ai galéré dans les looks numéro 1 et est-ce que fin 2023 début 2024 je vous recommande d'acheter cette palette? Pas forcément, je trouve qu'il y a quand même... Alors, moi je suis un petit peu extra, j'aime beaucoup les palettes de 42 fards de Beauty Bay, mais je trouve qu'il y a beaucoup de repeat. Là je trouve que non, c'est assez bien fait. Ici, ces deux teintes là, je suis convaincue qu'elles ressortent pareil, je les ai pas utilisées mais je suis convaincue que ça ressort pareil. Pareil pour ces teintes ici, celle-ci aussi, je trouve qu'il n'y a pas assez de nuances. Ici, celle-ci, ouais là ça peut aller. Ici, ces deux teintes là je trouve que c'est trop et là vraiment la ligne violet c'est vraiment celle qui est la moins bien faite selon moi parce que là je trouve que ces deux teintes là sont vraiment trop proches et ces deux teintes là aussi se rapprochent sauf que l'une a des petits satins, des petites micro paillettes et l'autre non. Voilà pour mon avis sur cette palette si ça vous intéresse. Je sais que c'est une palette ancienne mais bon.
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon réveillon en compagnie de votre famille, que vous avez bien mangé, que vous avez bien fêté, mais surtout que vous avez pris soin de vos proches et que vous êtes bien rentrés chez vous. Je profite aussi pour vous dire que la série de Noël c'est terminé. Je vous avais dit que j'allais essayer de vous sortir plus de contenu et les gars, je crois que physiquement je suis crevée. J'ai passé un week-end, le week-end précédent, ce que vous êtes en train de voir, et j'ai dormi beaucoup parce que je me suis rendu compte que vraiment j'étais épuisée. Donc pour ma tranquillité d'esprit, j'ai préféré ne pas vous sortir. Je vous ai prévu une revue et une vidéo, une palette 3 looks sur la Winter Wonderland de Cosmic Brushes. Ça sortira au courant du mois de janvier. Vous aurez, ce seront des vidéos bonus. Mais là, ce sera juste pas possible. Je sais que vous comprendrez totalement. Mais je vous donne quand même rendez-vous mercredi, samedi et dimanche pour le Haul Anti-Haul cette semaine pour finir cette année en beauté. Voilà. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.